Hey, salut tout le monde, c'est Manu du Hangar des Guitares, j'espère que vous allez bien. J'ai eu dans un lot d'échange un lot de mécanique made in China, voilà, qu'on m'avait filé. Et je voulais vous en parler pour vous dire à quel point, si vous aimez vos instruments, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Donc moi, dans ce lot de mécanique, c'était des mécaniques à blocage. Voilà, ces fameuses mécaniques à blocage pas chères qu'on nous vante dans des tas et des tas de magasins, eBay, Amazon, tout ce que vous voulez, en disant c'est pas cher, c'est de la bombe, etc. Donc voilà. Voilà le type de mécanique qu'on peut avoir. Hop, je vais attendre que la mise au point se fasse. Voilà. Donc, vu de loin, honnêtement, on se dit, wow, ça fait le job. Hein. Voilà. Donc celle-ci, c'est une mécanique gauchère. Vous voyez, c'est fait aller pour les têtes reverse, puisque moi je suis droitier. Ou alors pour les guitares gauchers. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. Donc je l'ai eu dans un lot. Voilà, tout neuf, enveloppé dans un sachet plastique. Donc vous voyez ce fameux sachet plastique qui est là, hein. Vous voyez, j'invente rien. Alors donc j'ai commencé à ouvrir un sachet. Donc vous voyez, chaque mécanique est enveloppée dans un petit sachet comme ça. Il faut savoir que déjà, lorsque j'ai ouvert le grand sachet dans lequel se trouve chaque mécanique qui sont enveloppées là-dedans, il y a des taches marron qui étaient à l'intérieur de ce sachet. Et je précise bien que c'était d'origine, le sachet n'était pas ouvert. Donc vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Je sais que c'était neuf. Lorsque j'ai ouvert toutes les mécaniques pour vérifier c'était quoi ces taches, on aurait dit des taches de rouille. Et ben c'est pas tout à fait faux. Mais j'ai regardé, il n'y avait rien qui semblait rouillé. A priori, bon, soit. Du coup, j'ai regardé les mécaniques une par une. Et je vais vous faire un petit retour sur qu'est-ce que ça vaut réellement ces mécaniques asiatiques. Vu de loin, c'est joli, ça fait le job. Il y a bien un système de molette pour refermer donc la corde lorsqu'elle est dans le trou de la mécanique. Jusque là tout va bien. Mais c'est ensuite que ça commence à se compliquer. Alors déjà, si vous regardez de loin, ça va. Mais si vous penchez un petit peu la mécanique, regardez qu'est-ce qui se passe. On peut voir qu'il y a des tas de petites taches blanches qui apparaissent à la lumière. On se dit tiens, c'est quoi? Et bien tout simplement il s'agit de la peinture qui a été très finement appliquée sur la tête de la mécanique. Mais du coup elle est tellement fine qu'en séchant, elle a adhéré à mort contre la ferraille de la tête de la mécanique. Et résultat des courses, ben, quand on commence à s'approcher un petit peu de la mécanique, on peut voir qu'effectivement il y a toutes ces rayures, ce qui ressemble à des rayures qui apparaissent et qui sont vraiment pas belles. C'est pas très joli. Alors, comme je redis, hein, vu de loin, c'est bon, on voit que dalle. Mais vu de près, quand on commence à regarder, on se dit, il y a quelque chose qui va pas là. Et vraiment déjà, c'est inesthétique. Vous voyez, toutes ces rayures là qui apparaissent, regardez-moi ça. Mais on dirait que ça a pris des coups, alors que non, pas du tout. La mécanique n'a rien. C'est pas des coups, c'est juste la peinture qui était trop fine. Bah, pour faire des économies, hein, on met pas assez de peinture ou dans une mauvaise qualité. Et du coup, bah, en séchant, ça se plaque tellement contre la ferraille en dessous qui a été mal polie elle-même, que du coup, bah, ça vaut rien du tout. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors moi, sur cet exemplaire-là, il faut vraiment mettre le nez dessus, mais regardez ici, voilà, là et là, c'est des coups. Et le sachet, il était scellé. Donc c'était vraiment neuf. Donc ça veut dire que c'est d'origine. La peinture, elle est pas normalement appliquée. Ouais, alors là, on voit encore plus. Ici, là, il y a des coups. Donc la peinture, non. C'est comme si elle a été prise des coups, elle a été manipulée. Et franchement, je sais que c'est d'origine. C'est vraiment l'usine, c'est l'usinage. Donc ça me gonfle. Ensuite, les pièces. Bon, ben, on va dire, ouais, bon, c'est de la ferraille, ça bouge pas. Non. Regardez bien. Si je bouge, voilà. On voit que la mécanique, elle bouge quand même pas mal de son axe. Alors ça vient souvent du morceau de plastique qui est ici, le petit morceau, la petite bague blanche, parce que ça vaut rien du tout. Mais ça en dit long aussi sur la bague en métal qui est juste au-dessus, parce qu'en fait il y a deux bagues. Alors je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, il y a une bague blanche et une bague noire. Et quand on regarde, eh ben, les deux ne valent pas tripette, et surtout l'axe qui est à l'intérieur, que je vais vous montrer ensuite, vous allez voir qu'il n'est pas génial. Donc ça non plus, et quand on bouge, voilà, on voit pas très bien, mais moi je le vois, ça bouge un tout petit peu là-dedans. Bon, on continue. Allez, on va y aller tant qu'on y est. Ensuite, la molette de serrage. Donc la molette de serrage, c'est une tige qui est à l'intérieur, si je la défais. Voilà, on voit ici le petit axe. Ok. Alors déjà, rien qu'en faisant ça, regardez, ici là,
Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de mécaniques qui ont ceci, ce fait que l'axe ici il bouge. Ouais, mais là je trouve qu'il bouge quand même vraiment pas mal, quoi. Et pourtant, je veux dire, là j'ai serré un petit peu. Si je serre plus, en plus, je sens que ça commence à forcer, mais c'est pas, il n'y a pas une sensation de solidité. Donc ça me plaît pas du tout. Mais bon, on continue avec cette histoire de serrage. Donc je remonte. Ok, ça monte. Vous voyez le jeu là? Ok, on continue. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de jeux? Tout simplement parce que le principe d'une mécanique à blocage, je vais vous montrer, je vais la démonter, c'est en fait une longue tige qui est à l'intérieur d'un axe. Et comme toute mécanique à guitare, comment est-ce que ça marche? Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu une mécanique de guitare, en fait à l'intérieur, c'est une vis sans fin qui tourne autour de cet axe. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces deux pièces-là, je vais essayer de bouger, voilà. Vous voyez comme ça bouge? Pourquoi? Parce qu'il manque un petit peu de matière dans cet écrou-là par rapport à la vis sans fin qui est ici. Et du coup, c'est pas ajusté, il manque pas 1 mm, mais un demi-millimètre. Et regardez. Donc ça bouge, ça bouge, ça bouge, et ça, c'est pas très solide. Bref, la tige en elle-même, par contre, ça va. Par contre, est-ce qu'elle est bien fixée? Ouais, ça a l'air d'être bien fixé. J'ose pas bouger tellement c'est pas costaud. On va remettre ça à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ensuite, on continue. Bon, le tour d'horizon, il n'y a pas de coup supplémentaire. À part que là, on voit encore ici des petites traces de peinture, et c'est d'origine. Alors, pour fixer cette mécanique sur votre tête, vous savez qu'à l'arrière, des fois, on a de moins en moins d'ailleurs des vis qu'on doit fixer dans le bois du corps, heureusement. Je sais que notamment, il y a plein de guitares qui commencent à devenir un petit peu modernes à ce niveau-là. Avant, il fallait s'embêter à mettre une vis ici et à visser. Alors, c'est des vis qui sont très petites. Et bien surtout, n'utilisez pas les vis qui sont fournies avec ce genre de mécanique parce que c'est de la meumeu totale. Mais vraiment, c'est nul, c'est pas bon. À peine vous allez commencer à visser donc votre vis dans le bois, que le pas de vis va se foirer, c'est vraiment très mauvais. Et vous allez vous retrouver avec un bout de vis qui va être planté ad vitam aeternam dans le bois de votre tête de guitare. Alors si en plus vous songiez à prendre ce type de mécanique pour une guitare qui vaut, on va dire déjà au-dessus de 200 balles, même c'est déjà trop cher, donc ça vaut pas du tout le coup. Donc je résume, ici ça bouge, il y a des coups, la peinture est mal appliquée, l'axe il n'est pas très ajusté, ici là c'est pas bon, et alors regardez le fond du fond, le fond de la forme, regardez, voilà, donc là ça bouge beaucoup, vous allez me dire oui il y a plein de mécaniques qui sont comme ça, d'accord, donc moi je remets la petite bague. Déjà la petite bague ici, la peinture est très très mal appliquée, je suis très déçu. Et l'écrou qui est ici, regardez ce que je vais faire. Voilà, je vais visser jusqu'au bout. Voilà, si je visse juste à la main, à peine plus, je peux vous promettre que j'ai suffisamment de force dans les doigts pour dézinguer tout le pas de vis qui est ici. Juste en faisant comme ça, crac, allez c'est bon, c'est mort. C'est trop mal fait ici. Ça, ce pas de vis... Non, non, non. Ce pas de vis ici, il est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est très, très, très mauvais. Juste, voilà. Allez, je force à peine. Voilà, hop. Je préfère m'arrêter parce que là, je sais que je vais tout démonter. Et du coup, j'ai ça avec les 6 vis. Donc, amis guitaristes, si vous avez des problèmes de mécanique que vous voulez changer parce que vous en avez cassé une et que vous avez un instrument qui est quand même sympa auquel vous tenez, n'hésitez pas, ne mégotez pas sur la qualité parce que ça c'est vraiment 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 pas bon cet article là. Voilà, donc chaque fois que vous verrez ce genre de truc à blocage made in China etc, que c'est expédié par Amazon, expédié par eBay, expédié par un célèbre vendeur allemand sous sa propre marque etc, non, surtout rendez-vous service, n'achetez pas ça, n'achetez vraiment pas ça. Parce que c'est vraiment, vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Vous n'avez pas besoin de ça. Je veux bien que pour une guitare à 100 balles, juste pour faire la blague, pour une mécanique qui a été cassée, allez, à la limite, pourquoi pas. Parce qu'il y en a même certaines qui proposent la vente au détail. Mais ça, franchement, non, regardez. Regardez, regardez. Vous voyez, à la luminosité, là, ce qu'on voit? La mécanique, elle est neuve. Elle est neuve.
Non, c'est pas bon. Alors bien sûr, pour le prix, on va pas demander à avoir de la qualité d'un Goto, d'un Schaller, d'un Graphtec, d'un Hipshot ou ce que vous voulez. Non, mais par contre quand même un minimum. Alors, il joue sur le fait qu'elle soit bloquante. En se disant, ouais, comme ça, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 tours de cordes autour de la mécanique. Bon, ça s'apprend. Oui, il y a des trucs pour vous apprendre comment faire pour visser correctement et plier vos cordes dans une mécanique standard. Il n'y a pas besoin d'avoir de mécanique à blocage forcément. Si votre guitare elle n'arrête pas de se désaccorder, c'est pas des mécaniques à blocage qu'il vous faut, c'est un meilleur sillet, un bon sillet bien taillé. C'est ça qu'il vous faut. C'est pas des mécaniques forcément à blocage. Voilà. Donc non mais voilà, je vous fais cette vidéo parce que je sais même pas si je vais la mettre sur YouTube. Peut-être que oui finalement parce que pour faire de servir d'avertissement. Tant pis si jamais ça fait baisser mon taux d'audience, j'en ai rien à foutre parce que c'est pas pour ça que je le fais. Moi ce que je fais simplement c'est avertir les gens que ça c'est pas bon. C'est pas bon, pas bon, pas bon. À la limite pour une guitare à 100 balles, allez, une guitare à 100 balles qu'on va malmener dans tous les sens, auquel on tient pas du tout. Ouais, allez, mais ça vaut, franchement, ça vaut pas plus et ça ne mérite pas plus. Donc là, j'ai la version noire. J'ai peur de ce que ça donnerait avec la version dorée, parce qu'en plus les versions dorées deviennent de plus en plus rares et c'est en plus avec tout ce qui se passe avec le Covid, etc. Toutes les usines sont à l'arrêt et on trouve de plus en plus des pièces dorées difficilement. Donc ça vaut pas le coup. Donc voilà, c'est une petite vidéo avertissement pour vous dire non mais rendez-vous service, ne prenez pas ça, ne prenez pas ça. Pour une guitare pas chère, allez oui, pour le reste certainement pas, et encore moins les vis de fixation ici, non, vraiment. Voilà, c'était la petite vidéo du jour que j'avais envie de vous partager avec vous. C'est pas une grande vidéo, mais c'est pour dire que même si jamais il y en a qui le savent pas encore, ou qui le savent déjà mais qui se posent des questions, ou qui ont des doutes, non. Là, les 6 mécaniques que j'ai eues, elles étaient carrément neuves. Ça ne vaut pas le coup. Et c'est pas parce qu'il y a certains grands magasins qui le sortent sous leur marque que ça va être meilleur, certainement pas. Le seul truc que vous allez faire à la limite, c'est vous allez installer les mécaniques et quand vous aurez foiré les vis, vous direz bah mince alors j'aurais mieux fait de pas utiliser les vis. Ou alors vous allez voir que la qualité n'est pas terrible, vous allez devoir les retourner. Et pour ça, il faut bien sûr que vous ayez surtout pas commencé à les installer parce qu'on va vous dire ouais, vous les avez abîmés, etc. Alors qu'il y en a certaines, comme je vous l'ai montré, qui sont déjà abîmées d'origine. Voilà. J'ai pas pour habitude de dézinguer gratuitement du matos, mais simplement, ouais, ben, le pas cher revient toujours trop cher, comme dit le proverbe, voilà. Et en plus, regardez, ah oui, le dernier truc dont j'ai voulu vous parler, c'est que la mécanique, comme toute mauvaise mécanique digne de ce nom, regardez bien, voilà, et ben elle a un trou. Je m'explique. Là, je vais faire un tour complet, un cycle complet. Ok. Ouais, et voilà, ça y est. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ben, la mécanique, elle a ce qu'on appelle un trou. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trou? C'est-à-dire simplement que, en fait, je tourne. Ah voilà, ça y est. Là, il y a du jeu quand je tourne. Et en fait, l'axe ne tourne même pas. Je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà. Comme ça, on ne pourra pas dire que je ne voulais pas montrer jusqu'au bout. Alors pour ça, il faut que je descende la tige. Voilà. Regardez bien. Voilà. La tige ne bouge. Ici, là, l'axe ne bouge même pas. Et regardez pourtant. Regardez tout ce que je bouge. Voilà. Donc ce qui veut dire que pour l'accordage fin, l'accordage précis, vous pouvez repasser. Non, franchement, il n'y a que des désavantages avec ça. Donc ça, vous savez ce que ça va faire? Ben, ça va finir à la benne ordure, ça va finir dans un coin de mon garage où ça va rester pendant je sais pas combien de temps. Non, vraiment, c'est... Donnez le meilleur à vos instruments, faites-les installer par des spécialistes si vous n'y connaissez pas. Mais franchement, ça, c'est nul. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura dissuadé de vouloir acheter ou investir dans des trucs chinois. Hein. De toute façon, tout ce qui est en provenance des célèbres magasins chinois les plus connus, hein, il n'y a pas besoin de les citer tellement ils n'ont pas besoin de publicité. Ben, en fait, c'est du biodégradable. C'est-à-dire que juste en le regardant, déjà, ça commence à se dégrader. Et c'est déjà trop mal fait à l'origine. C'est scandaleux, quoi. Non, vraiment, c'est... Ah, quelle désillusion. C'est sérieux, quoi. Fais voir.
Oh non, non, non. Non, non, non. Bref, voilà, c'était la petite vidéo du jour. D'ici là, prenez soin de vos instruments et donnez-leur le meilleur. Surtout si des guitares qui sont sympas, que vous aimez jouer et qui méritent d'avoir beaucoup mieux. Et n'oubliez pas en plus, parce que regardez le poids. Voilà, la dernière chose que je vous dis, la promis c'est la dernière cette fois-ci. Voilà, là je suis en train de la peser. D'accord? Et à côté de ça, moi je vais prendre une autre mécanique. Regardez celle-ci. Une Goto, une vraie Goto. Donc celle-ci elle est chromée. Voilà, bah déjà, non seulement ça paraît beaucoup plus costaud, mais le poids est différent. Ça se joue à quelques grammes, vous allez me dire, pour certains d'entre eux. Mais là, quelques dizaines de grammes, j'ai envie de dire. Hein, parce que là, non, non. Ah non, rien à voir. Rien à voir du tout. Et celle-là, elle n'est pas à blocage. Hein. Et celle-là, regardez. Voilà. Ça y est. Il n'y a pas de jeu, ça bouge pas. C'est pas à blocage, ça marche bien. Donc ouais, définitivement... Berk. Voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura inspiré de ne pas apprendre ça. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.